situation, Dieu va te répondre. La Bible dit que sa main n'est point courte pour te venir en aide. Même pas ses oreilles sourdes pour ne pas entendre tes cris. Et au contraire même, le peuple, quand nous lisons l'histoire du peuple d'Israël à l'Égypte, la Bible dit que c'est en criant que Dieu a écouté leurs cris. Amen. Amen. Crie à ton Dieu. Toutes les fois que tu te trouves en difficulté, crie-lui, il te répondra. Chaque jour, vis ta vie comme si c'était le jour, le tout dernier que Dieu a décidé de te répondre. N'hésite pas du tout à appeler ce grand Dieu redoutable. Parce qu'il est là et il est là pour toi. La Bible dit qu'il n'est pas mort pour les animaux sur la croix, mais pour toi et moi. Alléluia. C'est pour nous que Dieu a opéré ce miracle. C'est pour nous qu'il est mort et ressuscité. Alors faisons-lui confiance. Confions-nous à lui et Dieu va agir. C'est tout ce qu'il demande. Jésus dit à ses disciples, il dit, quand Dieu, lui-même Christ reviendra, trouveras-tu la foi dans nos cœurs? La seule chose que Dieu entend de toi ce matin, c'est que tu sois pleinement confiant qu'il est capable d'agir. Et là, il va opérer le reste. Alléluia. Fais ta part, Dieu va faire la sienne. Sur ce, nous allons commencer notre thème ce matin. Le thème de ce matin, c'est comment sortir du danger. Toute cette semaine, j'ai été, j'ai envie de dire, interpellé au plus profond de mon esprit. Je suis passé autour de mardi, à côté d'une maison qui est presque achevée. Et cette maison-là, le propriétaire qui est en train de la monter là, à deux niveaux, le propriétaire qui est en train de la monter a dû faire un AVC au point où, n'est-ce pas, c'est un beau-frère. Donc, il a fait un AVC au point où on a dû on l'a amené à Libreville, Dada. Enfin, en toute urgence, chez nous on dit Dada. Donc, en toute urgence, du côté de Libreville. Et quand on appelle à son téléphone, parce que j'ai son contact, c'est sa femme qui répond. Et vraiment, il est dans l'incapacité de répondre. Il est sur la chaise volante. Il ne peut même pas marcher. Et puis, en passant par là, j'ai regardé sa maison. J'ai dit, voilà quelqu'un, il a fait un beau hangar dehors, juste en bordure de route. Il a bâti une très belle petite maison. Et puis, je me suis dit, mais si la mort, si la mort lui avait pris là maintenant, et qu'il serait parti, tout ça aurait servi à quoi, finalement? Il a bâti une très belle maison comme ça là, en bordure de route. À côté même, celle-là n'était même pas encore achevée, qu'il était en train de monter notre studio à côté. Si la mort lui avait pris là maintenant, tout ce qu'il est en train de faire là aurait servi à quoi? Et ça m'a amené à m'interroger fortement sur les valeurs de la vie. Les valeurs que nous donnons à la vie. Et je bénis le Seigneur de ce que le missionnaire, pendant qu'il était en train de prêcher ce matin, il a abordé beaucoup de sujets en ce qui concerne, n'est-ce pas, les valeurs que nous donnons à la vie. Et ce que nous pouvons qualifier de la vie même. Alléluia. Donc vous comprenez que comment sortir en danger implique nécessairement que nous comprenions comment nous sommes d'abord nous-mêmes rentrés là-dedans. Alléluia. Quand on veut sortir d'une situation, si vous entrez dans cette maison, vous savez comment vous êtes entré. C'est-à-dire qu'il y a une clé qui vous a permis de rentrer au moins dans cette maison. Et pour pouvoir sortir, vous savez que si vous détenez la même clé, naturellement vous pourrez réouvrir la maison et puis ressortir. Et donc, le danger en quelque sorte ne vient pas seul. Le danger, c'est la situation dans laquelle vous-même, vous vous êtes volontairement mis à l'intérieur. Si vous n'êtes pas mis à l'intérieur vous-même, quelqu'un est venu vous proposer de rentrer en danger et vous avez accepté au moins de rentrer à l'intérieur. Est-ce que vous comprenez? Et donc, la manière que tu es rentré là-dedans, la manière que tu t'es toi-même fait manipuler par Satan là, Dieu te dit, tu as ta part de responsabilité à l'intérieur. Tu peux toi aussi ce matin décider de faire ta part pour qu'il fasse le reste. Donc tu peux sortir de là. Alléluia. Quand il prie pour Lazare, il pousse un cri devant la tombe. Et il dit, Lazare, sors de là. Lazare va devoir sortir. La Bible dit qu'il était sorti de là, les pieds et les mains liés.
Ses pieds et ses mains étaient liés, donc attachés de bandes. Et il dit au peuple qui était autour, il dit, déliez-le vous-même, détachez l'homme là. J'ai fait ma part. Dieu fait sa part. À toi de faire la tienne. Alléluia. Dieu fait toujours sa part. Quand vous avez besoin d'être délivré, quand vous avez besoin de voir Dieu intervenir et que vous l'appelez au secours, sachez-le, et je vous le dis, c'est vrai, c'est authentique, Dieu va venir. Sauf que derrière, vous avez besoin de faire votre part. Alléluia. Amen. Oui, bien-aimé. En entrant vous-même, en vous mettant vous-même dans une situation de danger, c'est vous-même qui avez créé le conflit entre les royaumes. Entre le royaume des cieux et celui, n'est-ce pas, du monde des ténèbres. C'est vous-même qui avez volontairement créé ce conflit. C'est pourquoi, aujourd'hui, tu devras comprendre que tu as une part de responsabilité dans ce qui t'arrive. Dans ce que tu vis présentement, n'est-ce pas, tu as une part de responsabilité. Et Dieu te donne l'occasion aujourd'hui de pouvoir te remettre en cause et te dire, ça, je crois que j'ai besoin d'être délivré et je crois que j'ai besoin d'abandonner telle ou telle autre chose. Dieu t'en donne l'occasion. Parce que dans cette situation, tu as ta part de responsabilité. Je n'indexe pas, je n'accuse personne. Mais la plupart des cas que nous avons, sinon la majorité des cas, tous, nous savons que nous sommes entrés là parce que nous avons fait X choses et c'est ce qui nous a amenés dans cette situation. Tu étais sans copine et tu te retrouvais, n'est-ce pas, à avoir plusieurs copines. Non pas seulement une seule, mais parce que le besoin exprime que la vie, selon qu'on nous a enseigné le modèle, la vie, la vraie vie, c'est celle d'avoir au moins 2 ou 3 copines. Un homme doit être comme un de mes aînés me disait, un homme c'est un singe, il est comme un animal singe. Donc il doit avoir en même temps une main ici et une autre ici. Donc dès que la branche de gauche se casse, il doit pouvoir attraper celle de droite. Ça c'est des philosophies que le monde nous enseigne. Et nous sommes pour la plupart ancrés à l'intérieur. Un homme ne peut pas vivre comme ça. Un homme doit toujours avoir ceci. Et un homme doit toujours être à côté de ceci ou de cela. Ça, ce sont des philosophies que le monde nous enseigne. Et quand nous explorons ces situations, à un moment donné, quand vous avez un minimum de réflexion, vous dites, est-ce que c'est réellement ça, la vie d'un homme? Lui-même qui enseignait la vie de singe, aujourd'hui se retrouve être acculé au point où tous les enfants qu'il a fait dehors, aucun enfant n'est avec lui à la maison. Vous comprenez? Parfois, quand les enfants viennent, lui, il aime trop les enfants. Quand les enfants viennent, tu sens qu'il veut les chérir, il veut les soulever, il est là. Allez voir votre père, il les amène. Voilà, tes enfants sont arrivés, voilà, ainsi de suite. Et tu sens qu'il veut vraiment, absolument, que vraiment les enfants soient à ses côtés. Mais il allait prendre une autre femme. Les débats qui se passent là-bas, il n'y a que Dieu qui connaît. Est-ce que femme là veut laisser ses enfants les voir à la maison ou ne peut pas les voir à la maison? Mais ce que l'on sait, c'est qu'il n'arrive pas à garder ses propres enfants à la maison. Et pourtant, lui, il m'a dit que la vraie vie d'un homme, c'est celle de singe où tu l'as attrapé à gauche et à droite. Aujourd'hui, quand je regarde, je dis, bon, est-ce que lui-même, il est satisfait de cette vie? Il nous arrive de converser, parfois de nuit entière, parce qu'on fait la course ensemble. Et quand il lui arrive de commenter la vie sur sa famille, sur ses enfants, etc., vous sentez qu'il regrette énormément ce qu'il est en train de vivre. Les enfants, ils poussent à l'école, les enfants sont avec les mamans à côté là-bas. La maman même, elle aussi, elle a besoin de faire sa vie, puisqu'elle est jeune fille, elle a besoin d'avoir aussi un autre homme à côté, et voilà. Elle ne doit pas passer son temps à garder tes enfants. Donc, pendant qu'elle laisse là, c'est les cousins qui sont les voisins qui sont les Maliens, qui sont les marabouts, qui viennent maintenant et tout ça, grimper sur tes enfants. Donc, ça devient une catastrophe incroyable. Il n'arrive pas à s'en sortir. Et je lui disais, grand, voilà ce qui fait que, à un moment donné, toutes les autres activités, ton petit frère, je lui ai arrêté certaines activités. Parce que j'ai du mal à confier mes enfants à quelqu'un que je ne connais pas la moralité. J'ai du mal à le faire grand frère. Et je crains que tout ce que j'ai vécu comme expérience à tes côtés m'amène à retomber dans le même travers. Où mes enfants doivent être éduqués par d'autres personnes pour que demain ils ont une autre éducation que celle que moi je veux donner aux enfants. Et donc, vous voyez qu'à un moment donné, on se pose des questions sur la nature des mots que nous employons. Je veux vivre, je suis en train de vivre ma vie. Hein?
je suis en train de vivre ma vie. Souvent, on s'interroge un peu sur la nature de ces termes-là. Alléluia. Oui, les amis. Nous sommes rentrés nous-mêmes dans des conditions de danger. Et je crois que nous devons comprendre que nous avons également la responsabilité de nous mettre nous-mêmes en sécurité. Tu as la responsabilité ce matin de te mettre toi-même en sécurité. C'est une part. Infime peut-être, mais c'est une part. Alléluia. Quand les disciples demandent du pain, demandent à manger, ils ne demandent pas du pain. Ils demandent à manger pour nourrir la population qui souffrait de faim là. Jésus leur répond en disant, donnez-leur vous-même ce que vous avez à manger. Il dit, mais nous on n'a rien. Mais nous n'avons que ces petits 5 pains là. Et puis quelques poissons là. Qu'est-ce qu'on va faire de ça? Il dit, c'est où? Et là, Dieu va prendre le peu qu'ils avaient. Il va commencer par multiplier ça. Vous avez une part de responsabilité pour pouvoir sortir des crises dans lesquelles vous êtes rentrés. Vous avez une part de responsabilité importante. Même si elle est infime comme ça, et que le diable a dû amplifier la situation pour vous torturer là-dedans, Dieu permettra que cette situation-là, c'est-à-dire que le peu de décision, le peu de volonté que vous mettez à l'intérieur pour pouvoir sortir, le peu d'efforts que vous aurez à mettre là-dedans pour pouvoir sortir, Dieu vous en donne la capacité, une force plus grande pour que vous puissiez réussir votre projet. Alléluia. Je vais vous amener à lire le livre de Romains. Romains, prenons le 13e chapitre. Et allons nous lire le 12e au 14e verset. J'ai dit Romains 13. Disons donc du 12e au 14e verset. Voilà donc ce qui est écrit. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Le verset 14. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Alléluia. Amen. Voilà ce que Paul ici nous transmet comme valeur de la vie. Comme valeur de la vie. Ce Paul qui a vécu, qui a été au cœur, n'est-ce pas, d'un grand royaume comme celui de Rome, qui a été l'un des grands persécuteurs parce qu'il estimait que la vie qu'il menait était une vie d'aisance. Le fait que les gens venaient crier au nom de Jésus-Christ, tout ça, ça dérangeait, ça n'avait rien à voir, ça venait totalement renverser le sens normal de la vie. Il a commencé par combattre les chrétiens, combattre l'idéologie chrétienne. À la fin, lorsqu'il va faire la rencontre de Christ, il va commencer par s'interroger sur les véritables valeurs de la vie. Il dit, mais ce pourquoi je me suis battu, est-ce véritablement la vie? Ce pourquoi j'ai lutté pour combattre les chrétiens, pour les tuer, est-ce ça là qui fait la valeur d'un homme? Il a commencé par réfléchir autour de la question. Et c'est là qu'il nous donne, n'est-ce pas, ce conseil. Il dit non, les frères, commençons par nous revêtir de Jésus-Christ. Alléluia. Il dit non, je me rends compte que ce que j'avais cru comme étant des véritables valeurs de la vie ne le sont véritablement pas. Ne le sont véritablement pas. Et il cite quelques-uns lorsque vous prenez le verset 13. Il dit, marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès. Prenons par exemple les excès. Nous savons tous, et encore que les hommes, le monde, quand ils donnent leurs citations, etc., ils se rattrapent plus tard pour se rendre compte qu'ils avaient commis une bêtise. Les hommes vous disent que c'est bien d'en posséder. La gloire est une bonne chose. C'est bien que l'on sache que tu t'appelles X. Il faut te valoriser. Le trafic d'influence, oui, il faut te valoriser. On va vous dire, il faut t'habiller. Il faut un homme de Dieu. Pour nous autres qui sommes à la chair, tu dois avoir des histoires de ma veste simple. Ça ne marche plus. Mais il faut te porter des habits extraordinaires. Il faut. On va vous enseigner toutes ces choses. Ma chaussure simple, non papa. Il faut maintenant
Hein, que tu rentres dans des routes chinoises ou américaines ou tchadiennes, mais on va t'amener dans une dimension qui n'a rien à voir avec les normes. Qui n'ont rien à voir avec les normes. Prenons les excès dont Paul parle. Il dit éloignez-vous des excès. Quand nous écoutons les hommes qui ont expérimenté la vie, qui au soir de leur vie se sont rendus compte que finalement même nous qui avons fait toutes ces choses-là, ça n'a servi à rien, ils vont vous dire que tout excès est nuisible. Alléluia. Ce que nous appelons et que nous étudions les livres, ils vont vous dire que tout excès est nuisible. Effectivement, c'est vrai. Si tu utilises le téléphone de manière excessive, ça va t'entraîner des maladies. Tu utilises le gel là, le gel que nous utilisons, l'alcool là. Si vous utilisez ça de manière abusive, ça finira par devenir nuisible pour votre santé. Ça là. Hein, ce qu'on nous donne pour le Covid partout là. 2 minutes au cinéma. Tu arrives la moindre réunion avant de t'asseoir, tu frottes d'abord. Et avant de te lever, tu frottes. Dès que tu as la porte, tu frottes. Tu touches un mur, tu frottes. Au bout d'un temps, ça finira par devenir nuisible. Vous savez que le corps lui-même, à un moment donné, à un certain niveau, il a besoin d'un certain taux de microbes. Vous comprenez? Et quand vous êtes, pour certaines maladies même, pour certaines maladies, quand vous êtes atteint, on vous injecte d'autres microbes pour permettre de venir lutter contre, n'est-ce pas, le microbe qui vous dérange là. Vous comprenez? Et donc, le corps a parfois besoin de ça. Mais si dans ton corps, maintenant, tu veux éliminer tous les microbes, à un moment donné, ton corps se met dans une situation de nuisibilité. Ça devient tellement fragile que pour toi-même, tu seras en danger. Et même pour les autres, puisque tu seras plus qu'un être sensible au microbe. Dès que tu vas choper un microbe, tu vas transmettre ailleurs. Donc tu deviendras toi-même dangereux pour les autres. Alléluia. C'est ce qui fait que les Blancs ont subi avec le coronavirus. Tellement tout est rangé propre chez eux. Tout doit être bien fait. Que dès que le petit microbe, les grippes que nous souffrons de ça ici, les attaqués là-bas, ils sont finis tous comme les petits poulets. Il ne faut pas dire les poussets. Alléluia. Et ils ont fini comme ça. Parce que tout excès est nuisible. Alléluia. Ah. Prenez par exemple, on va prendre le cas du vin. Les médecins, ça c'est la science. Ils vont vous dire, un peu de vin, monsieur, est bon pour votre santé. Quand vous allez à l'hôpital, ils vont vous dire, monsieur, oui, votre corps, je constate que votre corps manque de boisson. Ah, il vous faut prendre un peu de vin, ce serait utile. Ça, c'est ce que la science nous enseigne. Et pour ceux qui justifient le fait qu'ils doivent s'enivrer, souvent, ils nous rappellent ce verset de Timothée pour nous dire, frère, il est écrit, un peu de vin fera du bien à ton estomac. Alléluia. Encore que quand Paul dit, quand Paul parle, il parle bien, il parle d'un peu de vin. Si on te demande de prendre un quart de whisky, un quart de verre de whisky, allais-je dire, un quart de verre de whisky, parce que ta santé exige aujourd'hui que tu prennes un quart de verre de whisky, et qu'au finish, tu te retrouves à prendre une bouteille par jour, au lieu de quart par jour, vous comprenez que vous ne serez pas loin des cirrhoses de foie, les hépatites vont se retrouver à l'intérieur, et peut-être même le diabète, c'est ce que moi j'appelle les diabètes, donc maladie de diable. Tout ça va se mélanger chez vous, et après, au finish, vous allez vous rendre compte que donc le vin était un danger pour ma santé. Alors ça m'a servi à quoi de boire? Mais mieux encore, d'en boire autant. Alléluia. On se posera autant de questions. Ça m'a donc servi à quoi d'en boire, sinon d'avoir autant? Puisque le vin finalement va se déguiser être mortel dans ma vie. Pourquoi donc ai-je pris le vin? Est-ce que tout ce que l'on nous demande de manger, de boire là est forcément utile?
est-ce que ce que la vie nous conseille comme étant des valeurs, que nous donne comme étant des valeurs, sont forcément des valeurs que nous défendons? C'est autant des interrogations que nous devons nous poser. C'est autant de questionnements que nous devons nous poser. La vie de luxe. Il me faut avoir la plus belle voiture du quartier. Il faudrait que l'on sache que oui, le fils de tel sort, la fille de tel est là. Et les chrétiens. Moi, je connais quelqu'un, je ne vais pas citer les noms, qui, parfois pour justifier la grandeur des actes qu'elle veut poser, dit, c'est quand même la fille du roi du roi. Vous comprenez? C'est-à-dire, si elle va acheter des chaussures de 100 000 là, ça doit se justifier par le fait qu'elle appartient, n'est-ce pas, au roi du roi. Elle est la fille du roi du roi. Mon père, c'est quand même le roi du roi, donc je ne peux pas vivre dans la médiocrité. Il faut l'excellence. Vous voyez? Et ça fait que les gens aujourd'hui, que ce soit les chrétiens ou... Mais tout le monde veut justifier la vie par des marques de luxe. Ma voiture doit être celle la plus représentative. Mon vêtement doit être celui qui est le plus représentatif. Et représentatif, là, ce n'est même pas la couleur. On regarde le prix. Hein? Ça devient maintenant comme les sapologues. Quand tu arrives là, tu tapes le pied là-bas, tu rappelles que ta chaussure là s'appelle croco, je ne sais pas, croco, iguane ou quoi, tu mélanges tout ça. Et quand tu soulèves, tu donnes la prix de la chaussure, tu dis la chaussure là, ça m'a coûté 500 000 francs. Ouais, c'est comme ça. Les sapologues, c'est ça. Quand tu soulèves sa chaussure là, il te présente tout ce qui te présente, ce sont les valeurs. Les tissus de sa, comment vous appelez ça? Sa chaussette. Il dit ça, c'est pas n'importe quelle chaussette. Il te donne le nom là. Tu es toi-même, ça dit que le nom que tu n'as jamais écouté, dès que tu arrives là, tu es remplacé. Vous voyez? Au finish, ce tissu là va vieillir. Ça dit, peu importe le temps qu'il aurait gardé ça, il aurait dépensé 5 millions pour venir faire la sapologie après bon, et puis dormir, faire pendant plusieurs jours. Et ce tissu, ce qui est bien, c'est que les rats, les souris que nous avons dans la maison, ils aiment croquer la qualité des tissus comme ça. Mais tu as acheté la chaussure, tu as dit que c'est crocodile. Parce que c'est fait à base, parce qu'effectivement, la peau du crocodile coûte cher. Hein? C'est pourquoi c'est des animaux protégés aujourd'hui. Donc ça coûte cher, les gens vendent ça. Et quand ils les vendent, on vous refabrique soit des sacs, des tissus, même des vêtements. À base, n'est-ce pas, de ces choses-là. Un seul, moi j'ai vu, un seul blouson de vêtements faits en base de crocodile à 100 millions. Ah oui. Ce sont les choses que les Baouans m'apportaient. Quand il vient là, il chante là, vous voyez son tissu là, il brille. Il dit, ah, voilà, grâce quelqu'un. Donc, il y avait des choses comme ça. Donc, et comme c'est du crocodile, la souris a fait dans la maison. Elle a eu l'occasion de rentrer. La façon qu'elle aime les crocodiles. Elle ne mange pas coton, elle va crocodile. Dès que le crocodile est là, moi, ça va te manger le crocodile. Donc, ça t'aurait servi à quoi de te retrouver avec un blouson troué? Parce que simplement, souris a aimé crocodile. Et que toi, tu t'es dit, bon, moi, la plus grande valeur, la vie même pour moi, c'est le crocodile là. Ça t'aurait servi à quoi d'avoir le crocodile quand tu sais qu'à la fin, la souris va venir croquer ça? Alléluia. C'est ce que la vie nous enseigne. Les valeurs que la vie nous enseigne. Oui. Il y en a qui sont prêts à vendre aujourd'hui leur vie. Vendre aujourd'hui leur avenir. Pour un simple téléphone. Le simple téléphone. Il te coûte 40 000, 80 000 francs. Comme il s'appelle digital. Tu viens là. Tu dis, moi sur le téléphone. J'ai un beau-frère. Heureusement, ma femme est partie, donc on peut parler entre nous. Donc, j'ai un beau-frère qui, lui, il a vendu l'espace de terre de son père. Il allait vendre ça et on lui a donné 500 000. Les autres frères ne sont pas informés. Alors, il n'avait jamais acheté le digital. Ah, le Vatican dit, moi, c'est le digital. Le digital qui coûte 40 000 francs. On a vendu ça à 150 000, il a pris. Mais tellement on a trop parlé du digital. Le gars a dit là, je ne sais pas où c'est la glissade, où c'est le téléphone, mais en tout cas, il faut être dans digital. Vous comprenez que même les termes, dès que le Vatican a écouté, il est digital. Il est rentré là-dedans 150 000 pour un téléphone de 40 000. 150 000.
c'est des temps plus tard qu'il va se rendre compte que son téléphone là en réalité ne coûte pas 150 000. Donc il est déjà renversé, il ne reste que 350 000. Il est tombé. Et il est devant un terrain en réalité pourquoi 350 000. Et c'est un terrain qui se retrouve en plein cœur de la ville de Mwanda. Là où tu savais que tu fais une petite baraque, toi là-haut, toi là-bas, tu as 150 000 dans les 2 mois qui suivent. Parce que les gens partent maintenant de Mwanda pour venir louer à France, ils travaillent là-bas, et ils viennent louer ici. Parce qu'il n'y a plus de maison au niveau de Mwanda. D'autres vont maintenant du côté de Mounana. Ils vont maintenant louer du côté de Mounana. Vous voyez? Et donc, vous comprenez que c'est vraiment difficile. Voilà les valeurs que l'on nous transmet. On t'a dit, si tu n'as pas la mèche brésilienne, ça n'a jamais du tout. Ça n'a jamais du tout. Au point où il faut que tu fasses la guerre comme tu veux. Mais c'est ça les valeurs que le monde nous transmet. Et c'est ça là que l'on appelle la vie. Ça t'a servi à quoi de vendre tout un patrimoine familial juste parce que tu vas acheter digital. Et digital, même on te trompe là à l'intérieur. Celui de 150 000, ce n'est pas lui là. On te donne celui de 40 000. Mon terrain, c'est je ne comprends pas. Bref. C'est ça le mot, il va passer le mot. Alléluia. J'ai dit, mon frère, il fallait venir prendre pour moi là. Pour moi là, au moins, j'ai ça là 140 000. Bon, au moins, tu me donnais 150 000. J'allais encore négocier. Je trouve un autre comme ça là, 120 000 au marché. Tu vas donner l'argent là-bas. Et hier, il me voit, il dit, mon frère, prête-moi l'argent là, j'ai un marché à faire. J'ai dit, mon frère, je n'ai pas l'argent à te prêter. Si tu veux, je te donne 2 000, tu pars. Mais prêter, il n'y a pas de prêter ici. Ça, c'est un dommage. Il a dit quoi? J'ai dit, ton frère veut prêter l'argent. J'ai dit, je n'ai pas d'argent à prêter. Il faut me garder 2 000, il n'avait qu'à partir. Voilà quelqu'un qui s'est retrouvé avec 500 000. Il y a moins de 2 semaines et qui se retrouve totalement fauché. Je vais demander au pauvre pécheur, c'est de lui prêter l'argent. Je vais toujours là-haut. Le poisson là-bas, le verre. Alléluia. Donc, vous comprenez que c'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile. Dans 5 à 3 ans, quand tu regardes toutes les valeurs que tu as voulu exécuter là, que tu t'es torturé pour pouvoir t'appliquer à avoir la voiture de luxe. Et quand tu as même voiture de luxe là, c'est-à-dire les autres, non, tes voisins de quartier là, tes collègues là, dès qu'on te salue, c'est toi, tu ne réponds plus. Parce que tu as maintenant une voiture de luxe. Dès que tu dis ça, on te salue là, tu fais comme si tu n'as pas écouté. Oh, laisse-moi cette pauvre dame là, elle est toujours là dans la misère et tout ça, machin. Ça t'aurait servi à quoi? Dans 3 ans, dans 5 ans, ce véhicule-là va tomber en panne. Tu vas te retrouver encore à pied. Tu vas regarder le même voisin que tu n'étais plus capable de dire bonjour quand il te saluait. En fait, tout ça t'aurait servi à quoi? Il y a un monsieur qui montait à l'école, pas de l'école où je pose des enfants. Il arrive avec leur petite voiture de luxe là. Il grimpe, quand il se pose là, le pont se pose sur le caillou. Et donc, les roues sont en train de patiner. Je lui dis, bon, vous prenez les cailloux, vous ramassez les cailloux, vous mettez derrière. Comme ça, dès que vous poussez un peu, le véhicule, dès que tu vas reculer un peu, le véhicule monte, et puis tout de suite, ça va trouver la hauteur et vous allez passer. Il est resté là, il a voulu forcer, les roues patinent, traction avant. J'ai dit, ce n'est pas ça là, ce que tu vois là maintenant, c'est la boue. Comme il a plu là, c'est la boue. Ça ne peut pas avoir la traction. Donc, mettez seulement, soit vous mettez les cailloux complètement en bas de là où vous êtes en train de patiner là, ou c'est derrière, et puis vous poussez un peu, ça va passer. Il me dit, ah mon frère, mais elle doit pousser là. Non, là je lui réponds, j'ai le frère, il me dit oui. J'ai dit, ça fait près de 4 ans que toi et moi je te vois dans cet établissement, tu sais plus. Est-ce qu'un seul jour tu t'es arrêté un jour? Il me dit, frère, oui. Monte là, je te le pose à côté. Ne serait-ce que la proposition là. Tu n'as jamais fait ça, frère. Moi là où tu me vois là, j'ai des urgences, je cours aux impôts. Je ne peux pas perdre le temps là, je me suis déjà lavé, je vais encore me salir pour toi. Le temps, traite pour toi tes problèmes, je m'appelle. Il m'a regardé debout, comme s'il voyait le diable. Traite les problèmes. Mais en fait, à un moment donné, il faut arriver à un niveau de moralité. Quand tu es dedans, tu fermes tes vitres là, bien noires. Les autres n'existent plus, c'est ton monde à toi. Et quand tu es coincé, tu dis, vous les petits canards, venez m'aider à pousser. J'ai dit, frère, oui. Ils sont restés, ils étaient au bout d'un peu de 3 ou 4, ils m'ont regardé comme ça. J'ai dit, frère, pousse ta voiture et tu démarres, tu pars. Moi, je suis habitué à aller à pied, je reviens à pied. Maintenant, je suis parti. Vous allez dire, le pasteur est mauvais. Mais
Voilà ce que nous appelons la vie. Quand tu veux même acheter une voiture, c'est une voiture de luxe qui va te coûter une affaire de moins 50 millions. Prends un 4x4, double cabine bien climatisé dedans. Il y en a là. Et qui a de la hauteur, où ça pour que les gens ne grimpent pas dedans. Et pour que les gens ne t'embêtent pas. Tu dois, toi, ta femme, quelques amis et tout. Mais quand c'est coincé, tu appelles les gens que tu ne veux pas qu'ils t'embêtent là pour venir t'aider à soulever. Tu dis non, pousse toi-même. Surtout quand tu pousses, tu vas te répondre. Il est resté avec la voiture un peu là, du matin. Je suis venu rechercher les enfants à midi. La voiture était là. Il a encore rassemblé encore un bon groupe de jeunes. Là, il était obligé de payer les gens maintenant pour qu'on le pousse et partir. Il a dit pousse, tu vas pousser. Ce jour-là, les grades de ceci et cela se tombaient là. C'est toi le grand patron, tu vas pousser. Tu vas te salir là aujourd'hui. Alléluia. Voilà ce que nous appelons valeur. Dans 5 ans, 10 ans, ce véhicule va tomber en panne et tu vas regarder les gens que tu es en train de mépriser là, dans les yeux. Alléluia. Vous avez aujourd'hui des valeurs comme l'homosexualité qu'on vous transmet. On dit, c'est maintenant la mode. C'est ça là, on appelle ça quoi? La liberté. Hein? Un homme peut aller avec un homme, etc. On va vous enseigner des valeurs comme ça là. Prenons ce cas-là. À supposer que ce sont des valeurs. Oui, parce que c'est véhiculé par le monde entier reçoit ça, oui, parce que c'est l'Occident qui nous enseigne ces choses-là, etc., etc. À supposer que ce sont des valeurs. Toi, si ton père n'était pas là avec ta mère, tu devais naître comment pour faire l'homosexualité. Ça, c'est un. Rien que ça seulement. Si tu veux que la valeur que tu transmets là, c'est une valeur. Si tu veux que la valeur que tu es en train de transmettre là reste perdue, existe toujours, comment après toi, puisque toi et ton copain là, ou copine, je ne sais pas même comment il faut les appeler si c'est copine ou copain. Donc toi et ton gars là, si vous ne faites pas d'enfants, comment il y aura encore des homosexuels? Puisque il faut que vous continuez à exister. Mais puisque vous ne faites pas d'enfants, comment il y aura encore valeur d'homosexualité après vous? Donc on peut se poser des questions sur est-ce que les valeurs qu'on nous enseigne aujourd'hui sur l'homosexualité, par exemple, ce sont des valeurs qui méritent d'être respectées à partir du moment où ces valeurs-là, dans 5 ans, dans 10 ans, vont prendre fin, vont mourir. Mais bonjour, quoi, homosexuels, si vous êtes tous morts, il n'y aura plus les homosexuels. Puisque vous ne voulez pas procréer, il n'y a plus les gens pour vous succéder. Moi, si je meurs aujourd'hui, il y a un Tounda qui va dire Tounda Hubert, oui, Tounda c'était ton père, oui, c'était mon père, voilà. Voilà d'où vient ton père, voilà, reste là, c'est là où était ton père. Mais toi, si tu meurs, homosexuel, ton fils va être ouf, tu vas engendrer un cabri, un mouton. Dis-moi exactement les valeurs là que tu es en train de véhiculer là. Ça sert à quoi? Voilà les valeurs, et c'est ça là qu'on appelle valeur. C'est une valeur occidentale. Vraiment, un homme doit aller avec un homme, c'est ça le modernisme. Oui, c'est ça le modernisme. Nous avons étudié, on est arrivé la dernière fois avec le maman là ici, on a essayé de regarder un peu sur le plan juridique, et le missionnaire vous disait que les femmes ont réclamé leur droit de l'égalité, les chances et tout ça, elles ont obtenu ça. Après, on se rend compte que l'égalité des chances là, ça commence par peser. Ça commence par peser dans les maisons. Quand toi, femme, tu sais que tu dépends, et ça a été tué comme ça, tu dépends de l'autre. Il se bat pour aller chercher de quoi manger. Et toi, tu dis, moi aussi, je veux être comme lui. Maintenant, il te dit, moi aujourd'hui, je me repose là à sa bille. Tu n'arrives plus à partir parce que là où il part, là-bas, c'est compliqué. Il y a les serpents, il y a les moustiques, il y a ceci, cela. Il faut aller au soleil toute la journée. Maintenant que tu n'arrives plus à faire ça, ça t'a servi à quoi de demander l'égalité des chances. Voilà les valeurs. C'est-à-dire, regardez à long terme toujours les valeurs que l'on vous transmet et que vous voulez adopter là. Alléluia. Ce que Jésus a posé comme base, comme valeur, elles sont éternelles, elles ne meurent pas. Même la mort qu'il est venu subir sur la croix, c'est une valeur éternelle. Parce qu'il nous enseigne qu'après la mort, il y a une autre vie. Lui-même, il est ressuscité. Alléluia. Ce qui fait qu'il nous véhicule un message selon lequel, en fait, nous n'avons plus raison d'avoir peur de la mort. La mort doit être quelque chose de naturel. Nous devons l'apercevoir de manière naturelle. Pendant que vous mangez là,
pendant que vous êtes en train de travailler, pendant que vous éduquez les enfants, faites-le avec la vision selon laquelle vous allez mourir un jour. Et quand vous travaillez de cette manière-là, vous ferez toutes choses avec l'urgence. Là, Yomer. Mon père a commencé à garder son petit frère à l'âge de 15 ans. Parce qu'il faisait des enfants avec des écarts de 10, 15 à 20 ans. C'était pas comme maintenant on fait les espèces des escaliers. Hein? Aujourd'hui, 2 ans après, un autre, ou bien 6 mois après, on peut pas encore, et ainsi de suite, et tout. Ça là, c'est facile. Mais eux, à l'époque, c'était déjà difficile d'avoir des enfants. Quand vous avez une femme qui avait 2 enfants, 3, elle avait beaucoup fait. Et même c'était des gens qu'on cherchait à tuer dans le village. Parce qu'on disait qu'elle avait déjà une richesse. Ou bien le père, l'homme là, il était déjà riche. Il a des enfants demain qui vont rabattre les champs. Il a des enfants qui vont aller en brousse quand il n'aura plus la force pour aller le chercher à manger, le poisson, etc. etc. Donc, voilà. Et quand ils enseignaient donc leurs enfants, les tout premiers qu'on mettait au monde, ils lui enseignaient de manière à ce qu'il soit immédiatement capable de prendre le relais après lui. Vous comprenez ça? C'est-à-dire, dès qu'il le prend, 2, 3 ans, dès que l'enfant commence par marcher correctement, il le balade dans la brousse. L'enfant tombe, il se relève, comme les petits animaux, il se lève, et il arrive et il dit, papa, voilà comment on me le piège, comme ça, plie le bois là, ah voilà, l'homme là, il serait un garçon, voilà comment on rame la pirogue, on fait comme ça, la tour, comme ça, met la paguette comme ça, voilà comment il faut tuer la viande, attaque la machette, coupe ici là, tu as vu comment le sang sorti, il crie là, c'est la douleur, et là, il est mort. Ils enseignaient de manière urgente la responsabilité aux enfants parce qu'ils savaient qu'ils finiront par quitter cette terre, et le jour qu'ils partiront, l'enfant doit être capable de pouvoir assumer les responsabilités. Donc même nos pères ont déjà travaillé cette notion-là. Ils avaient commencé par chasser la mort. Et quand vous discutez avec eux, chez nous, à l'angle, il y a une paye, ça dit que c'est la route de tout le monde. C'était les expressions qu'ils employaient. Il y a une paye, d'autres appelaient là, ça dit que c'est la mort de l'éléphant, nous tous on finira par mourir. Parce que l'éléphant ne meurt pas sur l'éléphant, en marque avec les feuilles, les branches, tout. Il y a tout un tas de choses qui meurent avec l'éléphant. Donc, eux, ils avaient ça. Aujourd'hui, regardez, on s'accroche. Tu t'accroches à la vie. Et dès que le petit palu arrive, c'est fini. Les confessions viennent de partout. Tout ça parce que tu as peur de mourir. Dès qu'un songe arrive où on t'a attaqué. Oh pasteur, je t'ai attaqué aujourd'hui. C'est l'attaque. Ça ne va pas, pasteur. Tout ça parce que tu as peur de mourir. Mais Jésus nous enseigne que la mort et la vie font partie du processus divin. Alléluia. Sinon, la vie et la mort font partie du processus divin. Quand vous mangez là, vous faites toutes choses, sachez que vous finirez par mourir. Et c'est ce qui fait que beaucoup d'entre nous aujourd'hui, n'est-ce pas, ils se comportent comme les éternels. Ils font toutes choses, ils oublient qu'il passera un jour et que d'autres resteront. Les lois que vous voyez qu'on est en train de prendre là, ce sont des lois des éternels. C'est ceux-là qui se considèrent éternels, là, qui prennent ces lois-là. C'est-à-dire pour eux, après eux, il ne doit plus avoir quelqu'un d'autre. Un autre ne doit plus exister après eux. Et c'est là où vous voyez les lois tordues comme on peut prendre là. Égalité de chance, femmes, hommes, pareil, et tout ça, machin, homme avec homme là. Après eux, il faut laisser le chaos. Personne ne doit exister. Mais toi, si les autres avaient réfléchi comme ça avant toi, est-ce que tu aurais existé? Le chaos là, tu aurais vécu ça depuis il y a longtemps. Tu ne serais même pas né pour vivre le chaos. Et à ton tour, tu dis, toi, tu ne veux plus que les autres existent. Voilà ce que nous véhiculons comme vie, comme valeur. On te donne une petite part de responsabilité. On dit, papa, désormais tu es chef. C'est toi qui commandes tout ça. Ah oui, c'est moi. Dès que tu arrives là, toi ici, à genoux. Toi, là-bas. Toi, tu es envoyé. Toi, tu commences par chasser tout le monde. Mais la responsabilité, ta responsabilité aura quel sens? Parce que la responsabilité, elle est faite pour pouvoir, n'est-ce pas, l'exercer sur les êtres humains. Maintenant, si tu commences par tuer tout le monde doit mourir. Quels sont ces gens-là que tu vas exercer ton pouvoir sur eux? Voilà comment nous sommes. Tu veux le mari est déjà là, tu t'es marié. Maintenant, comme j'ai la barre, je brille maintenant. C'est le moment pour moi de régner. Les frères de Marie, dehors, oh, yon mari. Bah, faut te le cas.
la mère veut même arriver avec le bâton, la mère de le père. Quitte-la, vieille sale comme toi. Voilà comment nous fonctionnons aujourd'hui. Mais tu oublies que la femme, si cette femme-là n'a pas existé, ton mari ne serait pas là. Et parfois même, c'est des gens qui se sont battus pour que l'homme là se marie. Il ne voulait même pas se marier. C'est la mère qui dit, papa, il faut que tu te maries, je suis déjà vieille. Je suis fatiguée. Il faut que tu trouves une mère. Une femme qui va me remplacer. Nous, c'est comme ça qu'on nous enseigne. On dit la femme c'est la mère. Vous comprenez? Dans tous les enseignements que j'ai reçus de mes pères, là, les campements, parce que c'est là-bas que moi j'ai été le plus enseigné. On me met au bord du feu comme ça, là. Papa, hein? Et puis on me raconte une histoire. À la fin de l'histoire, on tire une conclusion, on dit, ta femme, c'est ta mère. J'ai dit oui, papa. Moi, je dis, oh, quand tu n'auras plus de mère, c'est ta femme qui remplace ta mère. Et donc, je rentre dans le mariage, là, avec la notion selon laquelle ma femme vient remplacer maman. C'est ma mère. Ce qui fait que même quand je suis fâché que le coup de poing est tendu comme ça, est-ce que je vais taper le coup de poing là chez maman? Je suis obligé de réfléchir 2 fois. Parce que les enseignements que j'ai reçus disent que la femme là que tu as appelée là, elle vient remplacer ma maman. Vous comprenez? Mais maintenant, si vous avez d'autres valeurs qui viennent vous enseigner autre chose, ce sont des valeurs pures et simplement diaboliques qui viennent mater les autres. La responsabilité, ton pouvoir, tu l'exerces sur les humains. Tu n'exerces pas ton pouvoir sur les animaux. C'est sur les humains que tu vas exercer ton pouvoir. Alléluia. C'est sur les humains. Donc nous devons comprendre, bien-aimés, qu'il n'y a pas de véritable bonheur dans tout engagement à court terme. Quand vous rentrez dans des calculs, dans les calculs, j'ai envie de dire secondaires, où vous savez que demain après-demain, vous allez devoir quitter. Demain après-demain, vous allez devoir abandonner ça. Demain après-demain, ces choses-là vont vous quitter. Je vous dis, ça là, ça ne sert à rien, c'est pur et simplement diabolique. Tu vas chercher à tuer les gens parce que tu veux une nomination. Ça t'aurait servi à quoi? Il y en a aujourd'hui, je vous le dis, ils vont regarder ces vidéos. L'un des nouveaux circuits qu'ils ont mis sur pied, ce n'est pas un homme qui m'a dit. J'ai regardé ça, j'ai fait des analyses par l'Esprit de Dieu et je me suis rendu compte que c'est la nouvelle technique maintenant. Vous voyez la plupart de nos grands. Il vient là, il s'exhibe devant le téléphone tout nu. Hein? Et on vous prend ces vidéos là, on balance. On balance ça comme ça là. Et il va vous faire croire que c'est la fille qu'il était en train d'exhiber le corps avec elle, tout nu là, qu'il a fait du chantage et qui a balancé ça dans les réseaux sociaux. C'est des histoires. C'est des histoires. Ma fille est là. Elle n'a aucun pouvoir. Elle ne sait que si elle exhibe aujourd'hui le corps d'un gouverneur dans les réseaux sociaux, le nombre de ces jours sont comptés. On sait comment ça fonctionne. Ils viennent là, ils vont vous exhiber ça. Mais en réalité, telles que les choses sont en train d'être conçues dans votre pays, on est en train d'inculquer les gens de mentalité où on vous brise la conscience. On vous tue la conscience. C'est-à-dire qu'on fait de vous des animaux. À ce niveau-là, regardez seulement vous-même. Vous allez vous rendre compte que la plupart de ceux qui ont fait ça, qui sont passés par là, ont eu des nominations. Vous comprenez? Ça veut dire que on sait que tu es un animal, tu es prêt à tout. Tu es un animal, tu es prêt à tout. Et les gens, ça dit que celui qui domine aime cette position. Un homme qui est prêt à le servir jusqu'à la mort épinière. Est-ce que vous comprenez ça? Ce ne sont pas les femmes qui leur font le chantage. Tous ceux qui ont fait ça, je veux dire, prenez le cas par cas, tous ceux qui sont passés par là, on finit par connaître des nominations. Vous pensez qu'on les nomme là parce que c'est quoi? Ils sont les plus intellectuels, c'est faux. C'est parce qu'ils ont juré allégeance au diable. Ils ont vendu leur moralité, ils ont tué leur conscience. Et comme le diable aime ça, il aime les gens bêtes, têtus, bruts. C'est ceux-là qui lui donnent les gouvernances. C'est ceux-là qui lui donnent les chefferies. Et il va vous dire, voilà, prenez ça. Et c'est ce qui se passe à l'heure actuelle. Mais allez regarder. Moi, j'étais avec un de mes grands. Du coup, les gens ont honte maintenant de toi. Donc, ça t'aurait servi à quoi, toi, de t'exhiber de la sorte?
ça t'aurait servi à quoi? Ce pouvoir que tu cherches là, il t'a servi à quoi? Alléluia. Je suis en train de chuter, nous sommes en train de terminer. Quelqu'un va nous lire 1 Corinthiens 6, le verset 12. Ça t'aurait servi à quoi? Tout ce que tu fais comme effort, tu te bats aujourd'hui. Au lieu de le faire de manière légale pour que ça soit durable, tu cherches à écouter ta vie. Ça t'aurait servi à quoi? 1 Corinthiens 6, 12. Quelqu'un à la page? Ça t'aurait servi à quoi? Revisons notre manière de comprendre la vie. Ce que nous appelons la vie. Parce qu'en réalité, ce n'est pas sa vie. Six loups. Tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai à servir parfois. Alléluia. Amen. Paul dit, tout est permis. Tu as le droit d'aller avec 2 hommes, 3 hommes, 4. Ça là c'est permis. Paul dit ça c'est permis. C'est ton droit. Est-ce que vous comprenez? Mais là-dedans, ce que tu devais te poser comme question, c'est est-ce que c'est pour moi utile d'aller avec 2, 3, 4 hommes? Voilà la question que tu dois te poser. Est-ce que c'est utile pour moi d'aller avec 2, 3, 4 femmes? Voilà la question que tu dois te poser. C'est ce que Paul dit ici, tout est permis. En fait, tu peux même voler l'argent pour aller construire la maison d'une copine. C'est-à-dire tu voles l'argent de tes ouvriers. Si tu es chef d'entreprise, tu vas voler l'argent de tes ouvriers. Tu vas construire la maison d'une copine. Le jour où cette femme-là te plaque, tu perds tout. Tu es dans le péché. Non seulement que tu as péché, tu as tué des familles. Imagine que cet homme-là à qui tu as volé de l'argent, a perdu son enfant parce qu'il n'a pas pu payer le paracétamol, parce que tu ne l'as pas donné son argent, n'est-ce pas? Tu as tué les gens. Tu as tué les gens. Et au finish, c'est la copine pour qui tu t'es investi, corps et âme, qui te plaque, et tu ne peux rien justifier. Tu vas perdre et la maison et tout ce que tu as pu faire. Tout est permis, mais est-ce que tout est utile? Voilà les questions que nous devons nous poser, bien-aimés en Jésus. Paul dit tout est permis. Ce que tu appelles la vie là, tu peux t'acheter des grandes voitures. Tu peux prendre tes avions du vendredi soir au vendredi matin. Tu pars, comme me disait un de mes frères, il dit, j'allais me balader, c'est-à-dire que je prends l'avion vendredi soir. Je m'en vais en France. De la France, je pique pour la Suisse. Il dit, je me balade au matin. Je me balade. Il dit, dimanche soir, je suis ici, au Gabon. Sinon, plus tard, lundi, maintenant, me dit, j'ai vécu, je suis avec les Suisses et ma Française. Aujourd'hui, quand tu le vois, il cherche quoi manger. Il pleure la faim. C'est quand je quitte avec mon vieux poisson là en bourse, là-bas, je donne. Tu sens que la façon qu'il mange, même le frère, il a faim. Tu sens que là, la galère, le niveau de galère là, est passé. Ah, mais moi, je me non, il y a longtemps que je m'entends. Tu sens que la galère attaque. Un homme qui brassait des centaines de millions. Je ne parle pas de 100 000, des centaines de millions. Que moi-même, j'ai vu, c'est pas, on m'a dit. C'était des centaines de millions. Il a assis là, moi, je suis assis là. Et dès qu'il ouvre le sac, je vois moi-même. Ah, voilà, je dis c'est comment? Là, il y en a 150 millions. Tu as le vertige. Combien? 150 millions. Bah, on va t'amener à quoi? Mais tout aujourd'hui, il a jeté. Aujourd'hui, là, il n'y a rien à faire. Toutes les femmes suisses qui sont allées ramasser là. Elles viennent maintenant lui préparer. Il a laissé des vieilles gabonaises là qui étaient là, qui peuvent lui faire les feux de manioc, qui peuvent même se souvenir qu'à X un jour m'avait donné. Il a laissé toutes les vieilles gabonaises là. Moyachac bas Suisse. Les Suisses là, elle ne connaît pas préparer le plat du Suisse, manger tout l'argent qu'elle veut. Vous voyez? Les amis, mais nous faisons du mal au nom de la vie. Ce n'est pas la vie, nous ne vivons pas. J'ai pris juste quelques éléments pour nous amener à comprendre. Comme Paul dit ici, dit, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Juste quelques éléments pour nous amener à comprendre que la vie que nous appelons la vie, en réalité, ce n'est pas la vie, c'est la mort.
nous nous trompons de l'appellation vie. Alléluia. Nous nous trompons de l'appellation vie. Si l'on vivait véritablement, notre manière d'investir devait changer de connotation. Alléluia. Notre manière d'investir changerait de manière, de fonctionnement. Vous ne jeterez plus l'argent n'importe où. Ça serait bien ciblé parce que vous savez que vous avez une relève assurée. Parce que vous savez que vous avez votre propre garantie, votre sécurité assurée. Vous ne mettrez plus l'argent n'importe où. Vous ne jeterez plus votre temps n'importe où. Avec les frères, j'ai des cousins, on part en brousse, on fait 2 jours. Et parfois, quand il arrive que vous arrivez dans des endroits où le poisson mord véritablement, là on ne dort plus parce qu'il faut finir tout le poisson qui est dans la veille de boumi. Là on devient braconnier. Vous commencez de 19h à 6h du matin, le boumi, le poisson de moins 250, 300 000. Donc quand vous atterrissez là, vous avez bien travaillé, il y a l'argent dans les poches, en même temps le corps est bien éprouvé. C'est ça là les enfants là, quand ils filent comme ça là. Parfois même ça dit qu'ils prennent le bain et puis le bout là-bas. Dès qu'ils finissent là-bas. Il y a déjà des clients, puisqu'on a déjà appelé. Viens, celui là prend pour 100 000, lui là 150, lui là 200 000. Donc c'est fini. On a fini son téléphone. Dès qu'il vient comme ça là, il a atterri là. Bon, ma grand biscuit, ma soeur là, quand le gars a atterri à Potos là, il est dans le Badjouké ou Boba, là, je ne connais pas si c'est Chalamana ou qui. Donc, il se retrouve là, le bar bizarre là, que vous avez le nom partout là. Il se mort vie ou mort vivant. Il se retrouve là dedans. Quand le gars se retrouve là dedans, tant que l'argent, ils peuvent taper 2-3 jours, il ne vient pas à la maison. Bah, Fanny aussi ne bouge pas. Même ce changer là, il préfère acheter un nouveau pantalon ici à Potos. C'est pas qu'il descend à la maison se changer. Et quand le gars arrive au lendemain, c'est-à-dire 3 jours après, il arrive, il est totalement paumé. Et il te dit, tu n'as pas préparé quelque chose à manger. Moi, j'en parle. Toi et moi, on a eu là au 150 et 150. Pour toi, c'est fini. Il dit non, là, je ne veux pas te dire que. Là, c'est dit que. Il va t'inventer les histoires. Là, il y a la nièce qui avait demandé l'argent, là, j'avais donné. Des histoires vraiment terribles. Voilà ce que vous appelez la vie. C'est ce qui vous ruine physiquement, qui vous ruine économiquement. C'est ça là que vous appelez la vie. Alléluia. Nous avons suffisamment débordé. Et donc, j'allais chuter pour vous dire que nous avons une responsabilité. C'est nous-mêmes qui avons fait rentrer le diable. C'est nous-mêmes qui avons créé le danger. Par notre manière de faire. Par notre manière de comprendre ce que nous appelons la vie. Et aujourd'hui, Dieu nous enseigne que nous avons la responsabilité de restaurer ce que nous avons gaspillé nous-mêmes. Alléluia. Nous pouvons encore changer les choses. Et Dieu nous viendra en aide. Mais il faudrait que nous commençons par réfléchir sur comment nous sommes rentrés à l'intérieur. Est-ce que c'est encore aujourd'hui utile pour nous de continuer dans cette voie-là? Ou bien il faudrait que nous regardions à la voie de Dieu? Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Qu'il bénisse sa parole. Alléluia. Amen.